Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un plaisir qu'on se retrouve dans notre émission à l'heure avance. Pour le moment, nous traitons un sujet très important. Il s'agit le choix du pardon. Je pense qu'on a rappelé que Dieu a mis devant nous des choix. Vous savez, la vie, elle est faite de choix. Choix d'être heureux ou malheureux. Je pense que toute personne, chaque jour, il y a un choix. Je vais donner un niveau bête. Le matin, quand vous réveillez, ok, qu'est-ce que je vais mettre comme habit? Vous choisissez l'habit. Ça, vous choisissez. Partout, on passe. Il y a des choix qu'on n'a pas, comme style la famille où on est né, là où on travaille. Et encore, vous avez fait le choix peut-être d'appliquer à cet endroit-là. Mais par rapport à la famille, il n'y a pas de choix. On est dans une famille et on évolue avec. Alors, par rapport à tous ces paramètres-là, Dieu insiste sur quelque chose. Il dit, nous devons choisir la bonne part, choisir la vie. Et comme on a lu dans Matthieu 6, la prière que Jésus nous a recommandée, il a dit, nous devons pardonner aux autres. On demande au Père de nous pardonner, mais maintenant nous, si on veut que le Père nous pardonne, nous aussi nous devons pardonner aux autres. Et c'est ça le grand problème. Tout au jour de nos jours, des fois ça fait un peu mal, c'est comme si la parole de Dieu, elle est diluée. La notion de pardon, elle est diluée. Ok, je te pardonne, mais pas. Non. Moi, quand je lis la parole, elle dit une chose, pardonner. Je n'ai pas lu le mais après, je n'ai pas vu les virgules après. S'il y a des virgules, c'est pour dire, voilà les conséquences, si vous pardonnez, vous serez bénis, il y aura tout le reste et tout. Là, Dieu vous pardonnera. Mais Dieu n'a pas dit, vous pardonnerez, mais il n'y a aucune exclusion dans le pardon. Or, pour y arriver, il faut traiter avec l'offense. Il faut traiter avec l'offense, savoir oublier l'offense. Des fois, c'est très difficile, je reconnais. Des fois, je vois par exemple des cas dans les cas où les violences sont passées par là. Il y a tellement de violences sur terre. Les violences sont passées par là. Ce n'est pas évident de pouvoir pardonner. Mais bien, on doit y arriver. Mais on a l'aide, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la force, tous les jours, de pouvoir traiter avec l'offense pour pardonner aux autres. Que tous les jours dans notre vie, le choix, comme on fait le choix du pardon, on sache oublier l'offense. Alors, il y a des choses qui nous bloquent des fois pour bien oublier l'offense. Nous allons lire dans Hébreux 12, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine plutôt d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Or, l'amertume, elle reste en nous quand on garde l'offense. La fois passée, on a dit qu'on doit oublier l'offense. L'amertume reste en nous quand on garde l'offense. Il y a d'autres, vous parlez avec des gens, ça fait des fois mal. Vous allez voir quelqu'un qui en veut à de ses parents depuis 20 ans, 30 ans. Pourquoi? Ah non, il m'avait fait ça. Oh, les amis, les années sont passées. On est en Jésus. Maintenant, en Jésus qu'on a découvert la vérité. On pardonne aux autres. On pardonne aux parents. On pardonne aux conjoints. On pardonne même à ceux qui sont venus même troubler votre foyer, votre ménage, votre famille. On doit arriver à pardonner. Et pour arriver à pardonner, bien aimé, on doit enlever l'amertume. Même dans Éphésiens 4, verset 31, il est dit ceci, que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Donc Dieu nous demande, on doit traiter avec l'offense, on doit mettre de côté les amertumes, les colères, les rancunes, on doit mettre ça de côté, bien aimé. Tel que tu as grandi, peut-être que ce n'était pas ta volonté, ce n'est pas ta volonté, les parents ils ont fait comme ils ont fait. Mais quand on est devenu chrétien, on doit pardonner aux parents tels qu'ils nous ont élevés si c'était dans une mauvaise voie. On doit pardonner le chef qui vous maltraite, la qui vous accuse faussement, injustement, on vous a privé de beaucoup de choses. On doit arriver à pardonner parce qu'on sait, c'est écrit ceci, personne ne se prive de la grâce de Dieu, on l'a lu tout à l'heure. Donc quand on fait le choix du pardon, bien aimé, la grâce de Dieu nous inonde. Et quand la grâce de Dieu est là, c'est là où on vit beaucoup de merveilles. Et on doit aussi parler voilà, on doit dialoguer avec notre prochain. Quand il y a un problème, bien aimé, faisons le pas de la foi vers le prochain. S'il faut des grandes réparations, prenons le temps de dialoguer. On prie, bien sûr. On prie, on se prépare et on fait le pas vers le prochain pour que l'offense puisse partir. On dialogue, mais faisons-le avec amour, sans se justifier. Mais juste aller voir le prochain pour dire, bien aimé, il y a eu ça. Moi, je préfère, en tout cas, pardonne-moi. Dites pas à la personne, oh non, je te pardonne. Bien aimé, non. Prenez sur vous. Dans la Bible, est clair là-dessus qui dit, si tu vois que ton prochain a quelque chose contre toi, toi, va l'avoir. Mais s'il y a quelque chose que tu retiens chez quelqu'un, quelque chose, va l'avoir. Donc, quand on va voir le prochain, on demande pardon pour ça.
prend en charge l'offense pour demander pardon. Vous savez, bien aimé, quand on fait ces démarches-là, ce n'est pas toujours facile, mais on va vivre des choses extraordinaires de Dieu. La grâce de Dieu va nous inonder. Comme on a fait le choix du pardon, et là on est inondé de la grâce de Dieu, on va vivre encore ces merveilles. Il va prendre soin de nous. Même si quand vous faites ces démarches-là, vous êtes rejeté, bien aimé, ce n'est pas grave. Même quand vous êtes rejeté, laissez à Dieu la place. Comme nous, on a traité avec le pardon, de faisant le choix du pardon. Comme on a mis de côté l'offense, on a mis de côté les amertumes, bien aimés. Nous allons vivre la grâce merveilleuse dans notre vie et on pourra marcher de manière encore plus merveilleuse avec ce Père d'amour qui nous prend en charge. Bien aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Traitons ces choses avec amour et faisons confiance à Dieu et n'ayons pas peur du ridicule. C'est Dieu qui prend soin de nous. Dieu nous couvre pour nous protéger. Il prend soin de nous. Faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.